Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un unboxing des figurines du 15e Docteur et de Ruby Sunday qui sont sortis il y a pas longtemps et que j'ai acheté quand j'étais à Londres. Et du coup je vais aussi vous montrer toutes les autres choses Doctor Who que j'ai acheté à Londres. Donc ces figurines, elles sont fabriquées par Character Options, qui en a sorti juste avant les versions standards que j'ai avec moi, des versions exclusives, où le Docteur et Ruby sont dans leur costume de The Church on Ruby Road. Ces versions exclusives, elles sont vraiment très dures à trouver et très chères. Je les ai vues à la convention, mais c'était 50 balles chacune. Là, ces figurines standards, elles étaient à 18 livres chacune. Donc, autant vous dire que j'étais plutôt content de pouvoir les trouver sur place sans avoir à me taper les frais d'importation de ces objets. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va les déboxer. Évidemment, j'ai une partie de moi, j'ai un aspect très collectionneur en moi qui me dit... Mathéo, ne déballe pas ces figurines, c'est trop stylé quand elles sont dans leur boîte. Mais en vrai, bah, c'est quand même bête de les avoir achetées et de ne pas pouvoir les ouvrir, donc on va quand même les ouvrir. Bon, c'est le plus intéressant, on va commencer par le Docteur. Et voilà, je suis en train de l'ouvrir comme ça, vraiment à la main. Ah non, ok, ça s'enlève comme ça, je suis bête. Allez. Et ça y est, c'est bon, le Docteur est déboxé. Alors, ma tête, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà à quoi il ressemble. Bon, là, je vous montre là à la caméra, mais je pense que je ferai un meilleur plan après. Il vient avec son tout petit tournevis sonique que je vais essayer de lui caser dans la main, du coup. Galère totale. C'est bon, j'ai réussi à lui caser son sonique dans la main. C'est plutôt stylé, donc la figurine est complètement articulée. Au niveau des jambes, des bras, enfin voilà, c'est vraiment le but d'une figurine articulée, vous me direz. Il y a plein de petits détails qui sont super cool, le manteau est hyper bien fait, il y a toutes les bagues aux doigts, donc il est dans son costume de Space Babies. Et voilà, le manteau est vraiment super cool, hein, c'est ce qu'il y a de plus iconique de toute façon dans la figurine. Et franchement, le visage est vraiment très bien fait. D'habitude, le visage me cringe beaucoup dans les figurines Doctor Who. Là, je trouve que le visage est vraiment hyper bien fait. C'est franchement assez impressionnant de réalisme et que ce ne soit pas cringe pour une fois, vraiment ça fait plaisir. Maintenant, on va déboxer Ruby. On va y aller globalement de la même manière, hein. Ça a marché la première fois. Et voilà, c'est bon, j'ai détruit les boîtes sans trop détruire les boîtes, hein. Et la fameuse Ruby Sunday. Voilà, franchement, la figurine est vraiment magnifique. Et du coup, elle est dans son costume de l'épisode de Dot and Bubble. Et voilà, de toute façon, je vais vous mettre plein de petits gros plans de la figurine. Pareil, elle est totalement articulée au niveau des jambes, des bras, enfin c'est vraiment, ça peut totalement être utilisé comme des jouets quoi, ce qui est quand même à la base le but des figurines. Encore une fois, les détails sont super au niveau des plis du manteau, du t-shirt, de la jupe, enfin c'est vraiment hyper bien fait et le visage est hyper convaincant, enfin franchement... Encore une fois, ce n'est pas cringe. Je trouve que c'est vraiment rare que des visages soient aussi bien reproduits sur les figurines Doctor Who. Là, franchement, je trouve ça vraiment très réussi. Donc, voilà, la petite Ruby, franchement, la figurine est géniale, j'adore. Et donc, les deux ensemble réunis, voilà, elles sont vraiment superbes. Franchement, je regrette pas du tout de les avoir achetées. Je suis pas un énorme amateur de figurines Doctor Who. J'achète surtout les monstres parce que je trouve qu'ils sont souvent très bien faits. Mais justement, les personnages humains, je trouve que souvent c'est assez cringe. Là franchement je trouve vraiment qu'ils sont hyper réussis, j'adore. Voilà, je vous les remontre comme ça, mais franchement je trouve qu'ils sont vraiment hyper réussis, donc c'est un achat rentabilisé, je suis plutôt content. Donc qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à Londres? J'ai acheté dans un magasin de DVD qui s'appelle Pops, il me semble. C'est un magasin auquel je vais hyper souvent quand je vais à Londres parce que j'adore ce magasin, les vendeurs sont super sympas, j'ai discuté avec plein de vendeurs, etc. Je me suis acheté le coffret Blu-ray de la saison 12 parce que c'était le seul coffret Blu-ray de la New Who qui me manquait, hormis celui de la saison 1 qui est beaucoup trop cher d'ailleurs. J'ai acheté en DVD l'épisode de Dalek in Colors qui est en fait une remasterisation de l'épisode de Daleks en couleur et en version courte. Au lieu de 7 épisodes de 25 minutes, on a un épisode de 1h30. Ça a été diffusé pour les 60 ans il me semble. C'est un montage incroyable, moi j'adore, je trouve que c'est redynamisé parfaitement avec les musiques et tout. Et la recolorisation est absolument magnifique. Et ils vont d'ailleurs faire pour Noël de cette année une recolorisation de The War Games et ça a l'air absolument magnifique. Donc voilà, il me le fallait absolument en DVD parce que je trouve que ce projet est incroyable. Et toujours dans les épisodes classiques, j'ai acheté l'animation de l'épisode The Celestial Toymaker qui est un épisode perdu, donc
comme depuis quelques années avec les épisodes perdus, ils font souvent des animations de ces épisodes. Du coup le dernier qu'ils ont fait c'est The Celestial Toymaker, c'était en rapport avec les 60 ans, comme le Toymaker est revenu pour les 60 ans. Donc je l'ai pas encore vu, j'ai très hâte de le voir parce que je trouve que le style d'animation est assez particulier mais a l'air vraiment cool. Donc voilà, je l'ai acheté. À la convention, ils avaient également un comics qui était donc exclusive à la convention, donc pas le comics en lui-même, mais la couverture. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis aussi allé à New York il y a pas longtemps et j'ai ramené aussi pas mal de trucs. J'avais ramené notamment 2 DVD, The Enemy of the World et The Three Doctors. C'est les versions américaines des DVD Doctor Who. Et j'avais surtout ramené une pelletée de comics avec le 15e Docteur parce que les États-Unis c'est le pays du comics, donc voilà, c'était logique que j'en ramène de là-bas. J'avais pris le numéro 0, 2 couvertures différentes du numéro 2 et aussi 2 couvertures différentes du numéro 1. Et là, ce comics, c'est encore une fois le numéro 1, donc vraiment je l'aurai en 3 exemplaires, mais qui est du coup avec une couverture exclusive, et la personne, l'artiste qui avait dessiné la couverture, était présente sur place, donc j'ai pu lui faire dédicacer voilà la couverture et elle était vraiment super sympa, donc si je retrouve son Insta je vous le mettrai sur la vidéo. Et donc du coup c'est une édition limitée, voilà, il y a le nom de la convention derrière et donc j'ai le numéro 110 sur 250. Donc voilà, ça m'a coûté 10 livres, étant un amateur de comics, j'étais vraiment content. Et enfin, dernier truc Doctor Who que j'ai ramené de Londres, qui est un peu une tradition, j'ai ramené évidemment le Doctor Who magazine du mois. Depuis que je suis fan de Doctor Who, à chaque fois que je vais à Londres, je ramène le Doctor Who magazine du mois. Et là, c'est pareil, c'était le Doctor Who magazine du coup du mois de décembre. On était en novembre, mais je n'ai pas trouvé celui de novembre. Déjà, j'ai eu un peu de mal à le trouver, il y avait plus du stock partout. Mais voilà, j'ai lu quelques pages dans le train, c'était plutôt intéressant, voilà, il y a toujours quelques trucs. C'est jamais vraiment passionnant, hein, le Doctor Who magazine, mais bon, ne pouvant pas en France forcément être abonné au Doctor Who magazine ou me le faire importer, ça coûte beaucoup trop cher. Je suis content de l'avoir acheté sur place. Et aussi je me devais de mentionner parce que j'étais voir la comédie musicale Wicked à Londres et j'ai ramené aussi plein de trucs. J'ai ramené le programme de la comédie musicale, j'ai ramené le bouquin Wicked et j'ai ramené un petit magnète que j'ai collé sur mon frigo. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai acheté à Londres et voilà principalement ces figurines qu'on a déboxées ensemble. Je suis curieux de savoir si vous avez fait des achats Doctor Who il y a pas longtemps. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les vlogs de New York, un vlog par jour toute la semaine. Et on se retrouve aussi le 25 décembre parce qu'il y a un épisode de Doctor Who qui arrive. Et je pense qu'on a tous très hâte de voir le retour encore une fois de Steven Moffat pour un épisode de Noël. Faites attention à vous, je vous souhaite de bonnes fêtes, des bisous!